D'accord? Donc, vous allez sur le dossier et vous créez ici un nouveau classeur Excel. Vous allez sur votre dossier, oui. OK? Et donc là, vous mettez tout simplement ici, on va faire, on va dire, matrice, compétences. Et on clique sur créer. Donc la question maintenant, c'est quoi? C'est de faire un tableau qui va nous permettre de définir en fait les compétences qui sont liées aux tâches et d'un autre côté, de faire en colonne ou en ligne la liste des personnes qui sont en rapport avec l'équipe. OK? Alors, ici, on va définir donc la liste des tâches. Donc, pour avoir la liste des tâches, en fait, on les a là. OK? Donc, on a l'analyse besoin, matrice de compétences et ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, si je prends tout ça et je fais CTRL C, est-ce que ça va? Ouais, ça marche. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, je répète, ici, vous avez la liste des compétences, enfin, la liste des tâches, mais qui correspondent à des compétences. On est d'accord? Alors, vous faites simplement, vous sélectionnez, vous faites la touche Shift. Vous voyez la touche Shift en bas à gauche, au-dessus de Contrôle, et vous sélectionnez avec la flèche. OK? Donc, ici, on a la liste des compétences. Enfin, la liste des tâches, pardon. OK? La liste des tâches, si on met ici, on fait un titre, liste de tâches. OK? Ensuite, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau quand même. Donc, on va dans Accueil. Là, vous sélectionnez la liste des tâches. Vous avez mis un titre. D'accord? Vous allez ici dans les trois petits points. Non, pardon, vous allez dans Accueil d'abord. Ensuite, vous allez ici dans les trois petits points à droite. Et vous allez ici dans Mettre sous forme de tableau. C'est OK pour tout le monde? Et là, vous choisissez un modèle que vous voulez. OK? Et vous cliquez dessus et il vous demande est-ce que le tableau comporte des en-têtes. Étant donné qu'on a mis liste tâches en haut, il comporte des en-têtes. Donc, on coche la case ici. Et on valide avec le bouton OK. Vous savez que maintenant, on a le modèle de tableau tel qu'on a choisi. Une fois qu'on a la liste des tâches, il faut qu'on mette ici les compétences qui sont en rapport avec ces tâches. Donc ici, on va mettre les compétences. D'accord? Donc il faudra que ici, on mette les compétences qui sont requises par rapport aux tâches. OK? Et ensuite, il va falloir qu'on mette ici, en fait, les ressources. OK? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ressource A. Bon, alors, on va mettre des noms de ressources comme ça. On va mettre René, développeur. Donc, on va mettre dev comme ça. C'est OK pour vous? Ou même, on va mettre développeur complètement. Voilà, comme ça, on sait ce qu'il fait. D'accord? On va compléter comme ça plusieurs lignes, enfin, plusieurs colonnes avec l'ensemble des personnes que j'ai à ma disposition. OK? Donc, je vais dire que là, j'ai une autre personne qui s'appelle, je sais pas moi, Thomas. Et lui, il est rédacteur. D'accord? Ensuite, je vais prendre une autre personne, Camille, et qui est quoi? Un designer. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre personne, Rodrigue, et qui est, on va dire, plus chef de projet. D'accord? OK, voilà. Et donc maintenant, la question, c'est ici, regardez ce qu'il faut faire en fait. Là, on est en train de dessiner tout simplement, on va dire, l'ensemble des personnes qu'on a à sa disposition. On est d'accord? Si je n'ai que ça, c'est-à-dire j'ai que quatre personnes, OK? Le problème, c'est quoi? C'est que je vais devoir travailler avec ces quatre personnes. Alors, maintenant, la question, c'est ici de définir par rapport à chaque tâche quelle est la compétence qui est nécessaire.
Alors, pour faire l'analyse de besoin, c'est quoi la compétence qui est nécessaire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme compétence pour faire de l'analyse de besoin avec un client? Attention, là, on parle de compétence. La compétence, quelque part, elle est liée à un niveau de savoir-faire. C'est pas des qualités humaines. D'accord? Là, c'est la compétence, c'est-à-dire le savoir-faire, c'est quelque part, est-ce que j'ai le niveau pour faire ça? Parce que si je dois analyser un besoin de quelqu'un, ben forcément, il faut que je sache comment lui parler, comment mettre en ordre les choses et ainsi de suite. Donc, il faut que j'ai en fait le niveau de chef de projet. D'accord? C'est pas n'importe qui peut aller comme ça analyser les choses. C'est OK pour tout le monde? Donc ici, je vais avoir besoin d'un chef de projet. Parce que je sais, par définition, qu'un chef de projet, il saura faire une analyse de besoin. C'est clair pour tout le monde? Yes. Ensuite, si je fais la matrice de compétences, quelles compétences j'ai besoin d'avoir pour faire cette matrice? Chef de projet aussi. Chef de projet. Ensuite, l'attribution des tâches, c'est chef de projet aussi. La planification, bah, c'est chef de projet aussi. Rédiger le cahier des charges. Donc, je vais avoir besoin ici d'un chef de projet. Donc, ici, je vais mettre chef de projet. Je vais insérer une ligne pour qu'on fasse plus clair. Là, on fait clic droit, insérer ligne au-dessus. On est d'accord? Ou en dessous? Non, on n'a que au-dessus. D'accord? Et là, je vais remettre rédaction du cahier des charges. Et là, je vais mettre juriste. On est d'accord? Ça fait que maintenant, la compétence, ou en tout cas la tâche de la rédaction du cahier des charges, j'ai besoin d'un chef de projet et j'ai besoin d'un juriste. Alors ensuite, le maquettage, s'il vous plaît. Donc, on va mettre ici. Alors, est-ce que c'est le designer ou le développeur? Designer. Ça va être le designer. Le développement, développeur. Les tests, chef de projet. Non. Non plus. En fait, c'est un testeur. Non, c'est pas tout le monde, c'est un testeur. Il y a un métier qui s'appelle. Non. Les tests, c'est un testeur. En fait, pourquoi c'est un testeur? Parce qu'il ne faut pas que ce soit le développeur. Parce que si le développeur, il teste lui-même son travail, il va se faire plaisir. D'accord? Donc, il faut qu'on ait un œil nouveau, enfin, quelqu'un d'extérieur, et qui va pouvoir dire si ça va ou pas. OK? Tout en étant technicien lui-même. OK? Donc, on va voir ici ce qu'on appelle un testeur. La recette fonctionnelle. Donc, c'est le client et le chef de projet. Donc, je vais avoir besoin ici, chef de projet, et je vais avoir besoin ici, je insère une ligne, et je vais mettre ici recette fonctionnelle. Je fais un copier-coller, et ici, je vais avoir besoin du client. Alors, à côté de client, je rajoute MOA. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire MOA? Ça veut dire maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire, en fait, le client, lorsqu'il demande, il se constitue comme étant la maîtrise d'ouvrage. OK? En comparaison avec quoi? Le chef de projet ici, qui lui va être quoi? MOE, maîtrise d'œuvre. Ça va, c'est clair pour tout le monde? OK? Ensuite, saisir le contenu. Bah là, c'est tout simplement le client. D'accord? Donc là, je vais avoir le client à. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est ici, j'ai maintenant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à présent? C'est bon? Alors maintenant, ici, j'ai, en rapport avec ces compétences que j'ai ici, j'ai les personnes que j'ai à ma disposition. On est d'accord? S'il vous plaît. L'enregistrement. Donc maintenant, la question, c'est par rapport aux différentes compétences que je dois avoir ici, ben, je vais voir maintenant
le niveau de compétence de chaque personne que j'ai à ma disposition. OK? Si je prends René, développeur, est-ce que lui-même est chef de projet? Il pourrait. Alors pour l'instant, je vais dire si je mets s'il vous plaît, s'il vous plaît, si je mets une échelle de 1 à 5 par rapport à mes compétences que je vais définir, dans chaque cellule de Excel ici du tableau, je vais mettre un numéro de 1 à 5. D'accord? Donc en gros ici, si je dis que le développeur, en termes de chef de projet, est-ce que lui-même il est chef de projet? Alors il peut l'être à un, on va dire 1 sur 5. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'accord? S'il a déjà eu l'occasion, etc. Plus si c'est 5, c'est oui. Voilà, on va dire 1, c'est le plus bas niveau, 5, c'est le plus haut niveau. D'accord? Donc, on va dire que chef de projet, là aussi, c'est pareil. Donc, on va mettre 1 partout puisque c'est la même notion. Est-ce que le développeur, il est juriste? Non. Non, donc là, il est carrément zéro. OK? Ensuite, designer, il peut être designer. Ça aurait pu. Alors, on va lui mettre 2. D'accord? Ça peut être un exemple, simplement. Et en termes de développeur, maintenant, on va dire qu'on peut mettre 4 ou 5. Ça va dépendre de son niveau. Ah, d'accord. Bah oui, parce que si j'ai une personne qui débute, bah, ça va être 2 ou 3. Mais si j'ai une personne qui est expérimentée, ça va être entre 4 et 5. C'est OK pour tout le monde? Alors là, je vais mettre 5. Est-ce que c'est un testeur potentiellement? Ça peut être testeur. Mais est-ce que dans le rôle qui va nous occuper, est-ce qu'il va l'être? Il n'est pas pertinent. Voilà, c'est pas pertinent, mais il peut l'être. D'accord? Donc on met un ou deux, voilà. Donc on va mettre deux. OK? Est-ce que il va avoir le rôle de chef de projet MOE? Il aurait pu. Donc on va mettre un. Client MOA, est-ce qu'il peut l'être? Pas du tout. Donc là, c'est zéro. Rédacteur, il aurait pu. On peut mettre un. On est d'accord? Et vous voyez un peu comment ça se constitue? Yes. Voilà. Alors maintenant, si on prend le gars qui est rédacteur ici, est-ce que lui-même, il est chef de projet? Il aurait pu, mais on va lui mettre potentiellement deux. D'accord? Parce qu'il peut avoir les niveaux, mais ça ne veut pas dire qu'il est expert. Alors, étant donné qu'on a la même tâche, enfin la même compétence en dessous, on va mettre tout ça un copier-coller. Alors, sauf que là, il faut faire attention euh, quand on fait ça parce qu'il nous amène à recopier tout automatiquement. Alors, est-ce que le rédacteur, il est juriste? Ben, on va dire qu'il peut l'être, mais on va mettre un. Est-ce qu'il est designer? Non, donc on met zéro. Est-ce qu'il est développeur? Zéro. Est-ce qu'il est testeur? Il aurait pu, donc là, on peut lui mettre 3. Est-ce qu'il est chef de projet MOE? Mais Non. non. Non, ici, pas du tout. Ah, d'accord. Parce que MOE, ça veut dire technique. Vous voyez ce que je veux dire? MOE, ça veut dire technique. Ça veut dire que le chef de projet MOE, c'est la personne qui va valider techniquement, c'est-à-dire le HTML, le CSS, etc. Donc, un rédacteur, en général, il n'est pas très ami avec tout ça. D'accord? Donc, ici, il est plutôt zéro. Client MOA, est-ce qu'il pourrait être? Il pourrait, mais c'est pas ici, c'est pas son rôle, mais il pourrait. On va dire un. D'accord? Le rédacteur, là, c'est son travail. Non, c'est 5. Là, c'est 5. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Yes. On continue. J'ai mon troisième personnage qui est designer. Est-ce qu'il peut être chef de projet? Il aurait pu, mais on va dire, est-ce qu'on a la possibilité? Non, on n'a pas de segment ici, je ne sais plus. On va vérifier un seul segment, il est là. D'accord? Alors, on va faire comme ça, regardez. Vous vous positionnez dans le tableau comme ça, et vous allez dans conception de tableau. Vous voyez ici? OK? Et vous avez les trois petits points, toujours les trois petits points dans lesquels il y a plein de choses. Et là, vous avez inséré un segment. C'est OK pour tout le monde? On clique sur ça. Et là, vous avez quoi en fait? Vous avez la liste des colonnes de votre tableau. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire? Ben, on va aller prendre les colonnes de chaque personne. C'est-à-dire le René, Thomas, Camille et Rodrigue. OK? Et on valide. Ça fait que maintenant ici, on a les segments qui apparaissent. Alors, c'est quoi les segments? Les quatre derniers, c'est-à-dire les personnes à disposition. D'accord? Alors, c'est quoi les segments ici? Vous voyez que c'est tout simplement comme si c'était une image. D'accord?
Et en fait, ça récapitule de façon synthétique le contenu de la colonne. Alors, regardez maintenant, si je viens ici, c'est beaucoup plus simple de me rendre compte de qui est le meilleur. Alors, est-ce que vous voyez ce que je vais faire ou pas? Voilà. Alors, vous voyez un peu ce qui se passe ici? Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que pour avoir plus de place, on va regarder ce que je vais faire là. Vous allez en haut à gauche là. Vous voyez, entre la première et la deuxième ligne ici. Et vous l'augmentez de façon à avoir de la place. Il ne veut pas se déplacer. Voilà. OK? Donc là, on dépasse pour avoir plus de place. OK? C'est-à-dire, vous allez en haut à gauche là et vous diminuez la hauteur de la ligne. Et là maintenant, on va pouvoir mettre tout ça ici. C'est- Et vous voyez que les segments, ça se déplace comme des images, hein. Voilà. Et comme ça, on place tout ça au-dessus. Ouais, mais c'est mieux de les mettre au-dessus, tout simplement. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Regardez. Là, je vais faire de sorte de cliquer sur l'élément qui correspond au meilleur. Regardez. Ah, non, ça c'est parce qu'on a dit tout simplement que un designer ou un chef de projet n'importe quoi peut être plus ou moins expérimenté. D'accord? Donc c'est un choix simplement, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Mais on va dire qu'il faut tenir compte lorsqu'on a une personne qui sait faire quelque chose, on doit juger de son niveau simplement. D'accord? Alors maintenant, regardez, ici, on a notre colonne développeur là. On va mettre 5. On clique sur 5. Et vous voyez ce que ça nous donne? Alors, le problème, c'est que, voilà, on a le développeur ici qui correspond à René. Donc, on va pouvoir dire que lui, il va s'occuper du développement. En fait, c'est comme vous avez fait tout à l'heure pour les groupes. Exactement. Donc là, j'enlève ça maintenant que j'ai vu ça. Donc, ça veut dire que je sais que René, il pourra faire la tâche de développement. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre en couleur, on va dire, cette tâche-là. OK? Pour savoir que c'est déjà fait. Enfin, que c'est déjà attribué, on va dire. D'accord? Donc, je mets une couleur sur cette cellule, tout simplement. Comme ça, je n'ai plus besoin de rechercher. OK? J'enlève le filtre et je viens sur le deuxième. Et là, je viens chercher là où il est le plus fort. Donc, je clique sur 5. Qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il peut faire rédacteur. Donc, je viens ici et je vais mettre la même chose. Comment? Attention, il faut enlever les filtres, hein. Ah, ben oui. Quand vous faites un filtre, après, il faut l'enlever. OK? Ensuite, vous avez ici pour Camille. Donc, vous allez chercher le plus haut niveau. OK? Donc là, vous cliquez sur 4. Alors, sauf que là, attention, il y avait quelque chose ici, le sélection multiple, il faut l'enlever. On enlève les filtres et on clique sur le niveau le plus haut. Voilà. Et là, on a designer. D'accord? Donc ici, on va pouvoir dire que lui, il s'occupe de ça. Et ensuite, une fois qu'on a fini, il ne faut pas oublier d'enlever le filtre. Oui, ici. Donc là, en fait, Thomas, on avait dit qu'il faut cliquer là, les rédacteurs. D'accord? Ensuite, on vient dans le dernier ici qu'on a et on clique sur le 5. Et lui, il peut faire toutes ces tâches-là. Et on va dire que ces tâches-là, on peut les attribuer. On est d'accord ou pas? Bien. Alors maintenant, il faut qu'on fasse l'inventaire des tâches qui ont été attribuées. Parce qu'il y en a qui sont attribuées, il y en a d'autres qui sont encore en suspens. Donc ici, alors là, le problème, c'est que c'est de ma faute, j'ai pas remis la couleur simplement. Voilà. Mais il me reste ici le juriste qui n'a pas été affecté, le testeur qui n'a pas été affecté, ici le chef de projet MOE qui n'a pas été affecté. On est d'accord? Donc ça veut dire que maintenant, il faut que je vois dans mes tâches, enfin dans mes personnes que j'ai à disposition,
s'il y a des personnes qui peuvent faire ce travail-là. Vous me suivez ou pas? Donc la question maintenant, c'est qu'il faut que j'aille revoir les personnes en question et réévaluer avec chacun si une personne sait faire le juriste. Si ça peut, oui, ça peut être non. Après, ça va dépendre du sujet, mais c'est ça le problème. C'est d'aller sonder les connaissances de chacun au moment voulu. Donc, si j'ai juriste ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller chercher au fur et à mesure par rapport à juriste. Ici, je vois, dans ma ligne, j'ai tout à 0 ou 1. Donc, je vais avoir très peu de chances d'en avoir. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que là, si je liste les niveaux de cette ligne-là, je suis entre 0 et 1. Donc, je risque d'avoir des problèmes si je fais un cahier des charges avec des personnes comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il va falloir que j'embauche. Alors, quand j'embauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une annonce pour chercher quelqu'un. Potentiellement, il faut que je sous-traite et ainsi de suite. C'est clair pour tout le monde, ça va? Donc, ici, il va falloir que je mette ici une colonne à côté et je vais mettre embauche. OK? Et donc, embauche, dans quel sens? Dans le sens de juriste. Donc, je mets ici 5. D'accord? Ben, au niveau de ce que je cherche, c'est-à-dire que juriste, je vais mettre une colonne embauche et je vais mettre dans la cellule 5. OK? J'ai pas besoin, puisque je vais embaucher quelqu'un, j'ai pas besoin de lui poser des questions sur tout le reste. OK? J'ai juste besoin de savoir si lui, il est capable de me faire un travail de juriste. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Bien. Ensuite, testeur. Le testeur ici, regardez ce qui se passe maintenant, c'est que si je prends la ligne de testeur, j'ai ici potentiellement des personnes qui ne savent pas, mais j'ai potentiellement des personnes qui peuvent savoir. Puisqu'on a dit que celui-là, il a 4. Il pourrait. Donc ça veut dire que je peux ici dire que celle-là, je peux lui attribuer. Donc ici, je peux dire que c'est celui-là. Alors, accueil. Et là, je vais dire que pour changer de truc, on va mettre une autre couleur, puisque ça, c'est un deuxième niveau. D'accord? Parce que là, on n'a pas pris ça par défaut. Enfin, on n'a pas pris ça par logique, on l'a pris par dépit presque. OK? Ensuite, chef de projet MOE. Si je viens voir la ligne ici, est-ce que j'ai une personne qui peut faire le travail? Même pas. Il a 1 comme niveau. Donc, ça veut dire que je risque d'avoir des gros problèmes. Donc, il faut embaucher. Donc, ici, je vais mettre embauche 2, une deuxième colonne, embauche. Ah, c'est une colonne encore? Bah oui. Combien j'en ai fait ça? Et embauche MOE, on va dire 5 ici. D'accord? Pourquoi on n'est pas dans une colonne? Dans tous les cas, c'est pas le même métier. Parce qu'on a besoin de faire une analyse du tableau. D'accord? En fait, on peut dire que ça embauche d'une personne, embauche d'une autre personne. D'accord? C'est simplement ça. Exactement. D'accord? Voilà. Alors, donc, ça veut dire que maintenant, ici, vous voyez comment petit à petit on arrive à savoir qui fait quoi? Oui. Ça va, c'est clair? Ouais. Alors maintenant, la question, c'est de d'avoir, on va dire, la décision par rapport à tout ça. Donc ici, il apparaît clairement que lorsqu'on a fait la matrice de compétences, on avait la liste des tâches, des compétences en rapport avec ces tâches, et on a fait l'analyse de chaque personne qui avait des compétences plus ou moins élevées, et ensuite on a décidé de choisir tel ou tel pour savoir ce qu'ils vont faire les uns après les autres. Et si on n'a pas la compétence, ben on cherche à embaucher. La conséquence directe de tout ça, ça va être quoi? Ça va être le coût. Parce que si j'ai un salarié, je sais combien je le paye. Mais si je dois faire une embauche, je ne sais pas encore combien je vais le payer. Il va vouloir négocier. Exactement. D'accord? Alors,